Donc, vous avez ouvert ça dans Photoshop. Dans un premier temps, on analyse un peu comment moi j'ai fait les choses. Mais maintenant, d'une image à l'autre, il y a toujours plein de manières de faire les choses. C'est vrai. Donc, palette décale, qu'il vous faut la palette décale, qu'il vous faut aussi la palette couleur. Allez chercher menu fenêtre couleur, la palette couleur, que vous agrandissez pour qu'elle soit bien grande comme ça, voilà. Vous voyez la palette couleur. Donc, menu de la palette couleur, vous êtes bien en cube de teinte comme moi, c'est le truc de base. Donc, j'ai fait du relief seulement sur l'insecte, là. Donc, dans un premier temps, j'ai dû sélectionner l'insecte avec l'outil de sélection d'objets, puis envoyer une copie sur un calque. Vous pouvez afficher le calque 1, comme ça, vous voyez. Bon, il est forcément parfaitement superposé, on ne voit pas de différence. Par contre, vous allez afficher les deux autres calques au-dessus et on va dire à quoi ça sert. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour faire la texture haptique, puisqu'on appelle ça le haptique. Voilà, le haptique, c'est le sens du toucher, en fait. Et donc, quand on fait des impressions ou quand on passe la main, on sent, c'est l'effet haptique. À quoi ça peut servir concrètement? Ça peut faire des choses surprenantes. Vous faites des cartes de visite et dans un premier temps, on a l'impression que c'est des cartes normales et quand on passe la main, c'est surprenant. Donc, on crée un effet de surprise, de l'émotion, c'est toujours bien. Mais il y a aussi des gens qui font des catalogues, par exemple, de carrelage, comme ça. Ils vous impriment tout un catalogue de carrelage et quand vous passez la main sur le carrelage, vous sentez le relief du carrelage, par exemple. Ça, c'est une utilité éventuelle du haptique, plus que l'effet de surprise. C'est vraiment pour, au lieu de donner des échantillons de carrelage, mais on a un catalogue qui coûte cher à imprimer, évidemment, mais au moins, il y a du relief. Bon, le relief, il se fait ici sur l'imprimante en mettant du vernis sous la quadrille, mais bien sûr, dans l'offset, vous connaissez le gaufrage. Ça vous dit quelque chose, le gaufrage? Non? Voilà, je tapais juste dans Bing impression gaufrage et forcément, ça vous dit quelque chose, ça. Voilà. Du gaufrage inversé où les fibres sont aplaties. Voilà, ça dépend dans quel sens on regarde le papier, bien sûr. Donc ça, pour des cartes de visite. Et ça, bien sûr, c'est possible aussi de le simuler avec l'imprimante ici, avec le vernis, sous l'encre. On ne démarre pas à ce moment-là du photo, mais on peut démarrer dans Illustrator, bien sûr, pour faire euh, comment dire, des motifs en gaufrage, etc. Donc, maintenant, le gaufrage, ça vous dit quelque chose sans aucun problème. Voilà. Et bien sûr, à l'impression, il y a des techniques avec des plaques pour le gaufrage. Je vous rappelle que l'imprimante ici, elle est surtout faite pour faire des prototypes de la simulation de ce qui sera imprimé avec éventuellement des techniques un peu différentes par la suite. Donc, vous avez le calque de seuil. Vous pouvez double-cliquer sur lui à cet endroit-là. C'est un calque de réglage de type seuil que j'ai ajouté par ici en bas en choisissant seuil. Bon, je ne vais pas en rajouter un deuxième, mais je vous montre, c'est par là. Il y a d'autres manières d'y arriver, bien sûr, mais par la demi-lune ici en bas de la palette des calques seuil. Voilà. Donc, quand on double-clique dessus, on a le panneau seuil qui apparaît avec le réglage. Ça, c'est tous les pixels de l'image. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Donc, on voit que dans cette image ici, en tout cas, dans l'insecte, en tout cas, il y a très peu de pixels clairs. Il y a pas mal de pixels d'intensité moyenne et foncée. Et donc, l'idée, c'est avec ceci de répartir en deux c'est toutes ces valeurs de pixels, tous ces gris. On a du noir et du blanc. Voilà, c'est le seuil. Vous connaissiez le seuil? Ça vous dit quelque chose? Donc, il faut ici, avec le curseur, trouver la valeur la plus intéressante, mais parfois, comme le sujet, il a des parties foncées et des parties claires, on n'arrive jamais à trouver le bon réglage. Parfois, on arrive à faire ressortir la texture sur une partie du sujet, mais pas sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a ensuite l'autre calque ici, qui est un calque qui permet de gérer la luminosité. C'est un calque rempli de gris à 50% en mode incrustation. Et là, vous allez pouvoir prendre le pinceau normal. Allez-y, pinceau normal. Au niveau de la taille du pinceau, vous le connaissez, touche verrouillage majuscule. Si elle est enfoncée sur le clavier, vous avez la croix. C'est pas bon. Donc, il faut désenclencher la touche Caps Lock, le verrouillage majuscule. Ensuite, contrôle option qu'on enfonce sur le clavier du Mac ou du PC. Et avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC, on appuie, on bouge de gauche à droite et de haut en bas, c'est la dureté et la dimension. Vous connaissiez ça? Ok, super.
On en avait parlé ou vous avez déjà expliqué? Oui, c'est parlé. Ok, super, c'est très bien. Et donc, avec une brosse à bord flou assez grande, on va pouvoir aller dessiner avec du gris. C'est pour ça que la palette des couleurs ici est intéressante. Donc, c'est bien le calque ici qui est enclenché chez vous, le calque pour la luminosité. Si je prends du gris plutôt clair et que je passe sur les parties foncées, ben, ça éclaircit, vous voyez. Ça éclaircit en fait l'image là et je la vois à travers le calque de réglage seuil. Voilà. Et si je prends au contraire du gris foncé, ça va assombrir l'image et forcément ça va influencer le seuil. Donc comme ça, vous allez pouvoir moduler votre texture. Ça peut être très intéressant. Voilà. Et je reviens sur l'image de l'insecte. Donc, vous avez, on peut dire que vous avez réglé le relief sur le sujet dans ce cas-ci, hein, pas sur le décor, mais sur le sujet. Euh, vous connaissez le système de l'écrêtage avec la touche Alt, la touche Option, comme ça. Ça vous dit quelque chose? Pour faire en sorte que le réglage n'agisse que sur le calque d'en dessous. Ah, bah, moi, je fais le raccourci au masque d'écrêtage. Oui. Tu fais un masque d'écrêtage, la chose qui s'ajoute sur la droite, là? Ah non, non, c'est pas du tout. Non, non, cette technique-ci est bien plus intéressante parce que justement, on ne doit pas faire de masque d'écrêtage. Il suffit de dire que, tiens, les calques du dessus ne sont visibles ou n'agissent que là où il y a des pixels en dessous. Et là où c'est transparent, ça n'agit pas. Donc, c'est super intéressant à connaître, justement. Ceux qui connaissent pas ça, ils font des masques d'écrêtage. Mais ça, justement, en entreprise, on vous fait faire des tests. Vous faites, à la place de ça, vous faites un masque d'écrêtage. Vous avez raté l'exercice. Parce que, voilà, c'est super intéressant à connaître. Vous connaissiez pas ça? Si, certains connaissaient apparemment. La touche Alt, là, entre les deux. Oui, non, peut-être? Vous connaissiez? Non, mais faut ça prendre. Ah, mais il faut vraiment connaître ça. Ok, mais on va le refaire ensemble de toute façon. Parce que vous voyez, tout ça, on va le refaire ensemble. Et pendant qu'on le refait, on va faire un script. On va enregistrer toutes les actions qu'on fait. Ce qui veut dire que sur n'importe quelle autre image, vous n'aurez qu'à sélectionner le sujet manuellement, lancer le script et tous ces calques-là, 1, 2, 3, vont se faire tout seuls, en fait, et celui-là aussi. C'est super intéressant, les scripts, quand on a des choses répétitives à faire. Ok, et donc là, on est censé euh, afficher le calque blanc. Voilà. Faire sélection, tout sélectionner, édition, copier. Voilà. On peut désélectionner, sélection, désélectionner. Bien sûr, je ne donne pas les raccourcis ici, mais si vous connaissez les raccourcis, vous les utilisez. Donc, c'est sélection, tout sélectionner, édition, copier, sélection, désélectionner. Et là, on va aller dans la palette des couches. Menu, fenêtre, couches. Dans la palette des couches, on va créer une nouvelle couche en cliquant sur le signe plus. Et on va coller. Et ça n'a pas marché parce que j'étais pas sur le bon. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Je reviens sur RVB, attention, je reviens sur RVB. J'ai oublié qu'il fallait faire un copier spécial. Parce que sinon, ça ne copie que le calque actuellement activé. Donc, recliquez dans la palette des couches sur le mot RVB pour réactiver vraiment toutes les couches et l'affichage sur toutes les couches. Donc, en fait, on recommence. Sélection, tout sélectionner. Vous voyez que même les meilleurs. Mais en fait, je faisais ça pour vous voir si vous suiviez. C'est juste. Alors, sélection, tout sélectionner. Je rigole, bien sûr. Édition copier avec fusion. À ce moment-là, ça ne copie pas que les pixels du calque activé, mais en fait, tout ce qu'on voit. La combinaison de tous les calques. Copier avec fusion. Voilà. Puis, je vais sur la couche alpha que j'ai créée juste avant, je colle et voilà, c'est bon, je désélectionne, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. OK, et alors cette couche alpha, est-ce que vous l'avez obtenue? Trop fort. Vous double-cliquez sur elle, vous indiquez que c'est un ton direct et vous lui donnez le nom RDG, donc Roland Digital Group underscore gloss en majuscule. Et on est bon, il suffit d'en... Glossens, GLOSS. Voilà. Il suffit d'enregistrer, réactiver le travail sur RVB, voilà, oui, oui. Mais non, mais moi, c'est OK, et alors, on affiche voilà, et on voit où se trouvera. On enlève l'œil en face voilà, des calques du dessus, tous les calques, voilà, OK.
Voilà, donc, ma couche est en vert, c'est pas l'idéal, je vais les mettre plutôt dans une autre couleur, puisque l'insecte est vert. Ok, en rose comme ça, voilà. Et là, vous voyez où se trouve votre relief, où il va se trouver. Ok, donc il suffit d'enregistrer au format Photoshop PDF. Et normalement, la couche de ton direct sera reconnue par le Versap Works, le logiciel de l'imprimante, parce qu'il est dans le PDF. Et c'est possible de mettre un effet négatif par rapport à un réglage négatif au-dessus, ça, seuil pour, Euh, alors, tu veux faire un négatif sur la couche éventuellement. Ok, donc moi, ce que je ferai, c'est... regarder en bas. tu voudrais que ce qui est blanc sur l'insecte devienne ce qui est en relief, et ce qui est noir, ce n'est pas en relief. C'est ça, hein. Donc, moi, une première chose que je ferai, c'est générer une sélection au départ de ceci, avec la touche commande du Mac, CTRL PC, cliquer là-dessus. Voilà. On travaille bien sur la couche RDG Gloss, les autres ne sont pas activés, pas affichés. Et commande I, c'est un négatif. Voilà. Et donc ça, éventuellement, oui, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais l'enregistrer sous un autre nom, comme ça je ferai les deux tests. Bon, moi, j'ai bien gros, moi, ça me plaît. Voilà, donc je vais l'enregistrer sous un autre nom, le PDF. Oui. Ouais. Voilà, comme ça on fait les deux tests. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que... Oui, c'est vrai que logiquement, tu n'as pas de tort, hein. Quand on regarde mon insecte ici, c'est un peu logique que ce soit les rainures qui soient en relief et pas les creux. Donc il fallait vraiment faire un négatif. Et après, ce que moi, je l'identification. fashion. Mais Oui, mais mais là, eh ben là, je vais